place ici. C'est démarré. Excellent. Alors, bonjour, bienvenue à la rencontre virtuelle d'information pour les travaux de réaménagement du boulevard de Cité des Jeunes qui auront lieu cette année en 2026. Les travaux auront lieu entre la rue Henry Ford et le Bill Durham, et la rue des Floraliers. Je me présente, je suis Christine Ouimet, je suis la directrice des services du service du génie et de l'environnement et je suis accompagnée avec différents collègues de la ville aujourd'hui, dont entre autres Monsieur le maire, Paul Dumoulin et d'autres élus aussi, d'autres conseillers qui sont présents et de Monsieur Olivier Van Ness qui est directeur général de la ville. Il y a aussi d'autres membres de mon équipe de la division génie, Chantal Brisson qui est chef de division génie et Alain Proux, technicien génie civil, qui ont été assignés au projet et qui ont suivi le projet, Alain, depuis sa conception et jusqu'à la réalisation qui va débuter au mois de mai. La réalisation du projet, la conception a été faite à l'externe par la firme de génie Shelex Groupe Conseil Inc. La surveillance des travaux sera aussi sous la supervision de Shelex. Et l'entrepreneur, on a ouvert les soumissions. L'octroi du contrat va se faire à la séance du 20 avril. On a eu plusieurs soumissionnaires conformes. Donc, le plus bas soumissionnaire, l'octroi se fera à la séance du 20 avril. Est-ce que, Monsieur le maire ou Olivier, tu voulais dire quelque chose avant que je débute? Je vous passerai la parole. Allez-y, Monsieur le maire. Bien, pour ma part, vous savez que ça va être un très gros projet. C'était des jeunes, on en est conscient. La ville, on en est conscient. C'est pour ça que c'est important pour nous de vous le présenter dans un premier temps à vous. C'est le best scenario case qu'on va vous présenter, mais dans des projets comme ça, c'est sûr, faut s'attendre à ce qu'il pourrait y avoir des inconvénients qu'on ne peut pas prévoir. Fait que, Christine va tout vous expliquer le projet, puis les personnes ressources aussi en cas de besoin pendant le projet, quand la ville va être fermée, là, il va avoir quand même accès, vous allez avoir quand même accès à des personnes ressources. C'est un peu mon mot, fait qu'on va passer au travers tout le monde ensemble. Moi, je peux rajouter, Christine, mais comme je disais tantôt, dans le fond, la présentation était destinée principalement aux résidents qui sont directement affectés, résidents et commerçants. Oui, s'il y a des questions générales, on pourrait les prendre au fur et à mesure, mais si vous avez vraiment des questions spécifiques à votre propriété, je vous inviterai à les garder pour la fin parce que oui, on est là pour répondre aux questions puis le prendre dans le détail, mais étant donné qu'on veut utiliser l'enregistrement pour l'ensemble, pour la présentation, je pense que ça serait plus fluide si on prenait les questions spécifiques à certains terrains après. Puis je voulais juste mentionner aussi qu'on a Joël Lessard, je pense que tu l'avais pas mentionné. Oui, j'étais pour le faire, merci. Ouais. Parfait. De développement Vaudreuil-Soulanges qui est là. Il est plus là, en fait, pour la partie, les commerçants, finalement, qui vont être impactés parce que on voulait profiter de l'occasion de vous présenter un programme d'aide qui a été mis sur place par la ville avec l'aide de Deb. En fait, c'est Deb qui va administrer le programme. Donc, à la fin de la présentation, les deux dernières slides, Joël va pouvoir résumer un peu le programme d'aide aux entreprises. Donc, ça aussi, on va le garder pour la fin. Fait que je te repasse la parole, Christine. Merci. À moi la parole. Parfait. Donc, on s'en va dans l'ordre du jour. Donc, la présentation, j'ai plusieurs pages de présentation, mais beaucoup d'images. Je pense que quand on voit comment que ça se passe, c'est plus facile à comprendre. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter. On va identifier la localisation des travaux, l'échéancier. On va vous présenter la situation actuelle, les travaux prévus, l'impact de ces travaux-là sur vous, les riverains directement touchés par les travaux, les entraves à la circulation, entraves en lien avec les travaux, nos travaux municipaux, mais on va aussi en profiter pour vous parler des entraves liées aux travaux du ministère du Transport sur Cité des Jeunes, sur la route 340. Ensuite, rapidement, le financement de ces travaux-là de Cité des Jeunes, puis ensuite, soutien aux entreprises avec M. Joël Lessard de Développement Vaudreuil-Soulanges, puis la période de questions. On a reçu des questions déjà à l'avance, donc je pense que dans la présentation, vous allez avoir réponse à vos questions, mais si ce n'est pas le cas, on pourra répondre à la fin. Donc voici, je voulais commencer par une carte des travaux de la ville cette année, en 2026. Il va y avoir quand même plusieurs chantiers qui sont localisés dans même notre secteur ici de Cité des Jeunes. Si on part par
Je pense, vous me direz si vous voyez ma souris, vous devriez la voir. Oui, donc on commence en rouge, c'est les travaux du ministère du Transport. Donc, vous avez des travaux aux différentes intersections de Cité des Jeunes, et je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Ensuite, nos travaux qui nous concernent aujourd'hui sur Cité des Jeunes, de Henry Ford jusqu'à Bill Durnan. Des travaux au mois d'août, plus tard à l'automne, sur le pont Ouimet qui nous mène de Cité des Jeunes vers, vers Paul Gérin-Lajoie, puis la polyvalente et les écoles qui sont ici. On a la construction de la patinoire réfrigérée que vous avez sûrement vu qui a commencé à se mobiliser. Et si on va plus vers le sud, on a qu'il y aura des travaux aussi cet été qui vont débuter, les terrains de basketball près de l'usine de filtration. Le grand cercle jaune près de Dorion Garden, c'est de la réfection d'aqueduc, égouts et de la chaussée de la rue dans le secteur de Curé-David et des rues avoisinantes. On va compléter les travaux sur la rue Chicoine, le réaménagement de la rue Chicoine. Si vous êtes allé dans le secteur, c'est un autre beau projet où est-ce qu'on a construit piste cyclable, on va construire piste cyclable, trottoirs et rues, et bandes vertes, arbres et tout ça qui va être ajouté pour donner un beau boulevard urbain, rue urbaine. Et vous avez aussi en rouge un autre projet du ministère du Transport qui est l'ajout de feux de circulation à l'intersection de l'autoroute 20 et de la rue Bellemare et l'ajout d'une voie pour virage à gauche vers la Sûreté du Québec. Donc, il y a beaucoup de travaux sur... Il Oui. manque les travaux du CP aussi, Christine, que tu as... Oui, je ne les ai pas montrés, c'est vrai, je ne les ai pas identifiés. Donc, sur le cercle ici, on a les travaux du CP de la voie ferrée et aussi les travaux du ministère du Transport. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus loin pour ces travaux-là. Est-ce qu'il Donc, y a, oui. excuse-moi, Christine, Janotte aussi cette année ou... Oui, oui. Je ne les ai pas toutes mis. OK, J'ai mis, c'est majeur. mais c'est vrai, il y a aussi Jeannette qui est dans le secteur. Puis on aurait pu l'identifier parce que c'est dans le prolongement de Cité des Jeunes ou presque, là. Fait qu'il va y avoir aussi des travaux à cet endroit-là. Merci, je vais le rajouter dans la présentation avant de la diffuser. Et il y a d'autres petits projets de travaux aussi à droite et à gauche, là, mais ça, c'était quand même les travaux majeurs. Donc, cette semaine, le ministère du Transport a rediffusé, parce que c'est de l'information qu'on connaissait déjà, son échéancier pour les travaux de réaménagement de la route 340 de Saint-Lazare à Vaudreuil-sur-le-Lac, mais Vaudreuil-Dorion, je m'excuse. Donc, on voit 2025, 2026, c'est autour de l'autoroute 30, en fait, à l'est de la route Harwood. Fait qu'il va y avoir des travaux près de l'intersection de la gare, route Henry Ford, la rue Henry Ford, devant l'hôpital, la sortie qui nous arrive de la 30, la voie cyclable et la passerelle, une passerelle au-dessus de l'autoroute 30. Et ensuite, les intersections à Saint-Lazare qui vont se faire en 2028 et en 2027, un peu plus loin. Donc, j'ai un petit vidéo pour vous montrer de quoi ça va avoir l'air. C'est le vidéo, c'est XP qui a fait la conception. C'est une vidéo qui est du ministère du Transport. Donc, ce qu'on voit, c'est l'aménagement des carrefours giratoires. Présentement, c'est à la rue, le boulevard de la Gare, pardon. Donc, c'est l'entrée du secteur. Des giratoires doubles. Pour ceux qui disent un giratoire, il y a plus de risque d'accident, mais il y a moins de points de contact dans un carrefour giratoire que dans un carrefour à feu standard. Donc, ici, on est dans le carrefour, on passe au-dessus d'Henry Ford et on voit encore une fois le boulevard de la Gare. Donc, celui-là, c'est encore de la gare vers Henry Ford. Non, c'est l'inverse. On s'en va vers l'hôpital. Donc, on voit à droite la piste cyclable, la piste multifonction qui va se rendre, qui va poursuivre de Cité des Jeunes et se rendre jusqu'à l'hôpital. On voit aussi l'intersection vers les bretelles qui sera réaménagée. Et tous ces travaux-là, évidemment, c'est avec l'arrivée de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges qui était nécessaire parce qu'il y a une augmentation de la circulation autour de l'hôpital. On est à l'entrée de l'hôpital ici. Chemin Petite-Rivière. Chemin Petite-Rivière et l'hôpital.
Parfait. Enlever ça. Je reviens à ma présentation. Peut-être. OK. J'ai un autre petit vidéo, celui-là, qui est la version Cité des jeunes. Dans le fond, les travaux de Cité des jeunes ont débuté en 2020 avec le réaménagement de Villeneuve jusqu'à Floralie. Deux voies, une voie centrale, pas une voie centrale, mais un terre-plein central avec du pluvial vers le centre de la rue. Et les travaux qu'on s'apprête à faire, c'est la phase 2 de ce réaménagement du boulevard de la Cité des Jeunes. Donc, l'intersection Villeneuve qui a été refait. Ça, c'est des images 3D, mais vous le voyez en vrai parce que c'est déjà construit cette partie-là. L'intersection de la rue Ouimet. Donc, avec trottoir et pistes cyclables et bandes végétalisées entre les pistes cyclables et la chaussée. Pendant la construction. Et on continue vers l'ouest, pardon. C'est l'existant et c'est ce qui est projeté. Vous allez voir pendant ma présentation, ce qu'on voit à l'écran, c'est la piste cyclable qui est la plus éloignée de la chaussée, mais le patron va être inversé pendant les travaux pour assurer la sécurité de l'usager le plus vulnérable, c'est-à-dire le piéton. Donc, je vous enlève ça et je reviens à la présentation. Parfait. Donc, notre échéancier. Les travaux vont débuter pour les travaux de Cité des jeunes. On fait l'octroi à l'entrepreneur le 20 avril, donc la semaine suivante, réunion de démarrage, et ensuite, l'entrepreneur va pouvoir se mobiliser. Donc, on pense bien qu'en mi-mai, début mai, on pourra débuter les travaux et ça va s'étendre jusqu'en décembre. Il y en a pour 32 semaines de travaux. Ça pourrait s'étendre en 2027 si les travaux d'aménagement paysager ne peuvent pas être réalisés à la fin de l'année ou si, parfois, juste pour assurer la survie de ce qui est planté, c'est préférable de le faire un peu au printemps. Donc, on va se concentrer pour cette présentation-là sur ce qui vous concerne parce que vous êtes situé dans le chantier comme tel et aussi les entraves en lien avec les deux travaux, les deux carrefours giratoires qui seront en construction durant l'été aussi, qui sont les travaux du ministère du Transport. Donc, la situation actuelle. Je vais partir de l'est, en fait, Bildernan, et je vais vous montrer des photos jusqu'à l'intersection. Donc, on voit l'intersection Floralie, Bildernan, et vous savez, vous passez là, c'est deux voies qui tombent dans une. Donc, on vient faire deux voies complètement tout le long de chaque côté pour se rendre jusqu'au carrefour giratoire. C'est l'intersection Émile-Bouchard. Et on a eu beaucoup de plaintes et une grande demande pour ajouter des feux de circulation à cet endroit-là pour assurer la sécurité des piétons et des écoliers qui vont vers l'école. Donc, il va y avoir un feu de circulation à cet endroit-là. Donc, des traverses sécurisées dans toutes les directions. Même chose à Jean-Béliveau, on va rajouter des feux de circulation aussi. Ces feux-là sont attendus depuis plusieurs années, mais c'est maintenant que ça se réalise. L'intersection Henry Ford et de la gare. Ça, c'est la partie des travaux du ministère du Transport et c'est des carrefours giratoires qui vont être construits à ces deux endroits-là. La situation actuelle du pavage. Je pense que c'est ça, on n'a pas besoin d'en dire plus. C'est l'état actuel du pavage. On savait que les travaux s'en venaient à court terme, donc on n'a pas investi on aurait pu faire une patch d'asphalte à grandeur, comme on dit, mais considérant que les travaux devaient se faire l'an passé, mais pour des raisons du ministère de l'Environnement, on a dû repousser d'un an, c'est maintenant qu'on va réaliser ces travaux-là. Ils sont bien entendus. Donc, le profil de la rue projetée
à quoi ça va ressembler. Donc, deux voies dans chaque direction. C'est ce qu'on voit ici, avec avec du drainage à l'intérieur. Comparativement à d'autres rues, où est-ce que le drainage se fait vers l'extérieur et vers les trottoirs, si on veut, celui-ci se draine vers l'intérieur, vers le centre. Donc, au centre, en dessous de l'arbre, si on veut, il va y avoir une conduite pluviale pour prendre les eaux et les acheminer à l'exutoire. Donc, ensuite, il va y avoir la portion bande verte avec arbre aussi, voie cyclable de 3 mètres et un trottoir d'1,80 m qui est les mêmes largeurs que ce qui est déjà construit sur Cité des Jeunes, sauf qu'on vient inverser le patron, c'est-à-dire que l'usager le plus vulnérable est à l'extrémité, est plus loin de la chaussée. Je peux rajouter qu'on constatait sur la phase 1 de Cité des Jeunes que les piétons marchent dans la piste cyclable plus souvent qu'autrement versus le trottoir parce que les gens veulent s'éloigner le plus possible de la rue. Fait que, au moins pour cette phase-là, on va corriger ce comportement-là en amenant les piétons plus loin. Oui, puis c'est aussi une recommandation de l'Institut, oui, là, j'aurais dû lire le nom avant, là, un organisme qui s'occupe des personnes à mobilité réduite, pas à mobilité réduite, les personnes aveugles, puis qui nous ont dit que c'est préférable toujours d'avoir aussi ce patron-là. Louis Donc, Braille. oui, Louis Braille, c'est ça. L'Institut Louis Braille. Merci. Donc, on rajoute 2 voies de circulation dans chaque direction, des trottoirs protégés, le pavage de la piste multifonction qui était déjà présente sur ce secteur-là, mais maintenant elle va être pavée. L'ajout de bandes végétalisées, l'ajout d'arbres, d'arbustes, des plantes vivaces, l'ajout d'éclairage et la gestion des eaux pluviales, incluant des bassins de rétention ouverts et souterrains. Sur le coin de la rue Jean Béliveau, il va y avoir un bassin ouvert. Et à différents endroits, à 3 endroits, en fait, sous la rue, il va y avoir des bassins souterrains. Un bassin souterrain, à quoi c'est fait pour faire de la rétention d'eau quand on a différents, ben pas quand on a différents, quand on a un grand coup d'eau. Ce qu'on va installer, c'est des caissons comme ça. Et ça, c'est 2 pieds par 2 pieds environ. Et c'est 2270 caissons qui vont être installés pour un total de 1140 mètres cubes d'eau qui peut être retenu. Donc, 1140, c'est 1 140 000 litres d'eau qui vont pouvoir être retenus à ces endroits-là. Donc, quand on installe ça, on installe quelque chose, une membrane étanche autour. Donc, l'eau rentre par une conduite, est retenue, puis est rejetée ensuite avec un régulateur de débit. Donc, les travaux prévus dans les bandes végétalisées, voici les essences. C'est un peu le même profil, les mêmes concepts qui se poursuivent sur la première partie dans la phase 1 de Cité des Jeunes. Donc, des arbres de grand calibre, des arbustes et des plantes vivaces. L'idée, c'est d'avoir des fleurs à différentes saisons et qui nécessitent le moins d'entretien possible. Donc, si on va regarder maintenant chaque section de rue, j'ai essayé de mettre l'information pour que vous puissiez vous repérer. Par contre, comme on a dit, à la fin, je peux revenir sur ces images-là pour vous donner plus de détails pour votre propriété ou pour les accès devant chez vous. Donc, j'ai mis en haut l'image actuelle pour qu'on puisse justement se reconnaître et en bas, les plans pour construction. Ce que vous voyez, c'est en bleu, c'est la piste multifonction qui va être pavée. En orange, c'est le trottoir. En vert, c'est la bande végétalisée. Imaginez qu'il y a des arbres aussi, pas juste de la pelouse. Et ce qui est en grisé, là, ici, c'est la portion où est-ce qu'on va venir paver. Donc, à cette intersection-là, il y a déjà des feux de circulation. Donc, on va traverser et c'est ici que le transfert va se faire du trottoir, l'inversion du trottoir et de la bande cyclable. Donc, on va s'en venir comme ça. Et ici, on devient à 2 voies. Peut-être que mon croquis, ça va devenir 2 voies partout pour se rendre jusqu'à boulevard de la Gare. Ce qu'on voit ici, c'est le 301 boulevard Cité des Jeunes et autobus Bissonnette. Donc, il va y avoir une ouverture dans le terre-plein parce qu'il va y avoir un terre-plein presque toute la longueur du boulevard. Donc, l'ouverture vous permet d'entrer et sortir vers l'ouest
pour les autobus. Et il y a aussi une big... en fait, je n'ai pas dit au début, mais tous les propriétaires qui avaient un impact, là, ont été rencontrés au début du projet en conception avec l'ingénieur, le chef de division de l'époque et quelqu'un du service de l'aménagement du territoire aussi, parce que l'objectif, c'était de rendre conformes les accès et de ne plus avoir de grandes ouvertures des entrées de charretière très grandes pour éviter que ça puisse sortir un peu n'importe où et protéger les voitures et les piétons. Donc, vous voyez les flèches ici en bas. Je m'excuse, j'ai la gorge sèche un instant. Donc, vous allez pouvoir aussi rentrer, M. Bissonnette, vous aviez la question. Je n'aurais pas dû nommer le nom. Pour le 301, vous avez une entrée et une sortie. Vous allez pouvoir rentrer, vous allez pouvoir sortir vers l'est. Ensuite, et ici, il va y avoir la construction du bassin souterrain qui va être situé à cet endroit-là. On continue vers l'ouest, le 325 et le 339. Encore une fois, vous pouvez rentrer et sortir, mais il n'y aura pas de mouvement vers l'ouest à cet endroit-là. On continue. Un petit peu plus loin, on est vers le 435 et la garderie. Donc, à la garderie, sur la prochaine image, on va mieux voir, mais ils ont une entrée dédiée et à cet endroit-là, ils vont pouvoir sortir vers l'est. On arrive à l'intersection de Émile Bouchard. Donc, à l'intersection, l'ajout d'un feu de circulation. On va marier avec la piste cyclable qui est déjà existante sur Émile Bouchard. Et on vient modifier aussi l'accès à la garderie à cet endroit-là. Donc, la garderie vont accéder par la rue, c'est pas la rue White, là, je me trompe, c'est ça, c'est un petit peu plus loin. Donc, pour accéder à la garderie, puis ce qui est aussi tout à côté de la piste cyclable, le sentier qui nous mène au pont des Nénuphars, qui nous permet d'accéder à l'autre quartier qui est de l'autre côté de la rivière Quinchien. Donc, on continue, trottoir. Ici, on a le commerce avec Zarac et autres commerces à cet endroit-là. Donc, l'entrée est maintenue avec une bande verte aussi et arbres qui seront aménagés entre le trottoir et la voie cyclable. Et le 5... Oui? Est-ce qu'il y avait une question? Non? OK. Et au 539, on a aussi entrée-sortie possible à cet endroit-là, vers l'est. On est rendu au 839 et à la place Poirier, où est-ce qu'on a la place Poirier, où est-ce qu'on a la Société d'assurance automobile du Québec et autres commerces. Donc, je vais me pousser à la prochaine pour qu'on puisse mieux voir. Donc, pour place Poirier, il y a aussi une ouverture dans le terre-plein. Donc, on peut rentrer et sortir vers l'ouest à cet endroit-là. Et aux dentistes aussi, eux avaient deux entrées. Par contre, les entrées n'étaient pas... en fait, c'est deux stationnements. Comme c'était pas... On devait conserver les deux entrées à cet endroit-là. On est rendu à la rue Jean-Béliveau. Feu de circulation qui s'ajoute. Et la rue White aussi, je ne l'ai pas illustré, mais la rue White aussi va être réaménagée pour avoir une rue conforme avec piste cyclable aussi qui nous amène à la passerelle de la rue White, passerelle piétonne et cyclable. Et ici aussi, pour le 1239, vous avez une entrée et une sortie seulement, aucun mouvement vers l'ouest. On arrive à la limite du chantier qui va se trouver à la limite du chantier du ministère du Transport pour la construction du carrefour giratoire de la rue Henry Ford. Donc, il va y avoir une zone tampon qui ne sera pas aménagée tout de suite. En fait, selon l'avancement de chaque chantier, on va voir qui finit quoi, là, mais pour que les deux chantiers puissent avancer en même temps et qu'on ne soit pas un dans l'autre, ben, il va y avoir une zone qui ne sera pas aménagée tout de suite. La zone n'est pas très grande, là, je pense que c'est 50 mètres environ. Il y a aussi des travaux prévus de stabilisation de berge. Comme vous savez, la rivière Quinchien est très près de la route et le ministère nous a demandé de faire de la stabilisation à certains endroits en fonction qu'on élargit le boulevard de la Cité des Jeunes, donc on venait près de la rive. Donc, il va y avoir des travaux de stabilisation à cet endroit-là. C'est un exemple de la place Charlemagne qui a été faite en 2021. Ça, c'est quand les travaux ont été complétés, puis 2 ans plus tard, vous voyez que la végétation a repris, puis le talus est stabilisé comme ça.
La séquence des travaux maintenant, donc comment ça va marcher? Bien, vous êtes familier avec des chantiers, mais la première chose, c'est la mise en place de la signalisation. Ensuite, l'entrepreneur va se mobiliser avec sa roulette de chantier, l'entreposage de matériaux. Considérant que l'octroi du contrat n'a pas encore été fait, il y a de l'information qu'on n'a pas à ce jour. Donc, on ne peut pas encore vous indiquer à quel endroit la roulotte va être installée. C'est à l'entrepreneur de se trouver une place pour la mettre et de négocier avec un tiers pour pouvoir placer ses équipements. Donc, travaux d'excavation. Ensuite, on commence les travaux d'excavation, construction du réseau pluvial. Les travaux vont débuter du côté nord, c'est-à-dire où est-ce que la piste cyclable actuelle. Donc, pour construction de piste cyclable, trottoir, les 2 voies, direction ouest, et la conduite au centre et le terre-plein aussi. Donc, pendant que ces travaux-là vont avoir lieu, on peut circuler sur les voies existantes qui vont être au sud. Donc, ensuite, travaux de construction de bordure trottoir, travaux de fondation de chaussée et pavage, installation d'éclairage et de feux de circulation, les aménagements paysagers et ensuite la démobilisation. Comme je l'ai dit au début, les travaux sont d'une durée de 32 semaines. On ne peut pas, à ce moment-ci, vous indiquer combien de semaines vont être dans la travée nord, combien de semaines dans la travée sud. On peut penser 60 40 en fonction d'à quel moment l'entrepreneur va décider de construire ses bassins souterrains. Toutes ces informations-là, cette information-là, on va vous la transmettre en temps réel aussi, là, en fonction des changements de phase. On a vos courriels, mais on va demander de vous inscrire au groupe d'envoi pour qu'on puisse justement plus facilement vous transmettre l'information. L'impact des travaux, bien, comme plusieurs autres travaux. Donc, la circulation sur le boulevard de la Cité des Jeunes, il n'y aura pas d'entrave complète, il n'y aura pas de fermeture complète à cet endroit-là. C'est une voie de circulation dans chaque direction. Donc, pour se rendre chez vous, vous n'aurez pas d'entrave. Vous n'aurez pas à faire de. Il n'y aura pas d'entrave devant chez vous. La piste multifonction existante sera fermée pendant les travaux du côté nord. Il n'y a pas de place du côté sud pour créer une nouvelle piste à cet endroit-là puis permettre le passage de voitures dans chaque direction. Par contre, quand on va changer de côté, bien, la piste va être construite, donc on va retrouver la piste cyclable disponible à cet endroit-là. La nouvelle piste cyclable et le trottoir. Donc, on peut prévoir 16 à 20 semaines peut-être de fermeture pour cette piste cyclable-là. Ensuite, les entrées de charretière pourraient être inaccessibles temporairement. Bien, comme quand on fait une excavation dans la rue, il faut faire un trou, là, fait que vous n'avez pas d'accès à votre maison, mais c'est de très courte durée. Et on vous rassure que le surveillant qui est sur place et notre technicien à nous aussi qui est attitré au projet va être en contact avec vous pour vous informer que les travaux s'en viennent, de prendre les moyens qu'il faut si vous avez à sortir un équipement. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, un bateau, une roulotte, un véhicule électrique que vous devez brancher. Donc, toutes ces informations-là, c'est important de nous les partager pour qu'on puisse mieux vous coordonner les travaux avec vous quand on sera rendu devant chez vous. Mais dans la première partie des travaux, en fait, c'est du côté nord, donc il n'y aura pas trop d'impact de votre côté. C'est quand on va faire les travaux du côté sud. Ensuite, la collecte des matières résiduelles, bien, ça se poursuit pendant les travaux. Pour ceux qui ont des bacs, bien, vous les placez comme d'habitude. C'est à l'entrepreneur de s'occuper de les prendre, d'aller mettre à un endroit pour que la collecte se fasse et de vous les remettre devant chez vous par la suite. La livraison du courrier, selon la période des travaux, c'est quand on va être rendu du côté sud, le facteur ne peut pas passer sur une autre propriété pour se rendre chez vous. Donc, si jamais il ne peut pas se rendre, votre courrier va être retenu au bureau de poste et il vous sera livré par la suite quand l'accès va être disponible ou vous pourrez aller le récupérer directement au bureau de poste aussi. Donc, d'autres impacts pour les travaux, bien, le bruit, évidemment. L'horaire de travail habituellement est de 7 h à 18 h. Exceptionnellement, il peut y avoir des travaux de nuit pour des travaux sur la conduite d'aqueduc. On a des bornes d'incendie à déplacer et on va faire ça de nuit pour causer le moins d'inconfort ou d'impact pour le citoyen. Il peut y avoir aussi des travaux de nuit ou de fin de semaine quand ce sera le temps de faire les bassins souterrains pour justement avoir le moindre impact sur la circulation. La poussière, donc s'il y a trop de poussière, on demande à l'entrepreneur de mettre de la bas poussière.
Donc, c'est sur demande et lorsque requis. Propreté des rues avoisinantes, c'est la même chose. L'entrepreneur se doit de garder son chantier propre et les alentours aussi. Donc, nous, on fait un suivi avec l'entrepreneur. On a différentes personnes sur le territoire, dont notre collègue qui est contremaître gestion des impacts. Donc, lui aussi se promène sur le terrain, sur le territoire, puis il est en contact avec les différents entrepreneurs qui travaillent sur notre territoire, puis il les avise de se ramasser, comme on dit, de bien nettoyer. Et puis, remise en état des lieux des propriétés privées lorsque requis. Donc, si jamais pendant les travaux, on reste dans notre emprise, évidemment, mais qu'il y a quelque chose qui a des dommages à votre propriété, s'il vous plaît, nous aviser aussitôt qu'on puisse aller constater, prendre des photos avec vous, puis l'entrepreneur devra remettre en état les lieux tels qu'ils étaient avant le début des travaux. Normalement, il y a une vidéo qui se fait par l'entrepreneur avant les travaux pour justement pouvoir comparer avant et après, puis que ça soit plus facile de lui demander de corriger. Entrave à la circulation, c'est, je pense, ce qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré une première carte qui montrait les différents travaux. Donc, en mauve, c'est Harwood, c'est les travaux du CP et les travaux du ministère du Transport. Petite-Rivière, intersection de la gare, intersection Henry Ford et Cité des Jeunes, qui sont les travaux municipaux. Ces travaux-là, à Cité des Jeunes, je l'ai mis en pointillé parce que ce n'est pas une entrave complète si vous avez quand même la possibilité de circuler. Par contre, il va y avoir des travaux majeurs à cet endroit. À quoi ça va ressembler? L'horaire. Je vais aller fermer ma porte parce que, un instant. Le concierge qui doit passer la balayeuse à côté. Oui. On s'excuse. Ça ne sera pas chic pour la vidéo, mais c'est comme ça. Donc, ça commence, j'ai perdu le fil. Entrave majeure, ça commence à Harwood du côté travaux du CP. Donc, si vous avez vu les informations qui ont passé sur nos réseaux, il y a eu un accident sous le pont du CP sur la route Harwood. Donc, il y a des travaux d'urgence qui doivent être faits. Ils ont fait des réparations temporaires l'an passé, mais il y a des travaux qui doivent être faits. De point de vue sécurité, c'est important qu'ils le fassent maintenant. Et la fermeture était prévue, en fait, l'entrepreneur commençait à se mobiliser. Donc, la fermeture complète était prévue le 6 avril, mais la fermeture sera plutôt le 13 avril. Et l'échéance est au 15 mai. Donc, pendant ce temps-là, tout de suite après, j'ai un plan là, pour vous montrer qu'est-ce qui est disponible. Mais je fais juste faire un aperçu grossier ici de toutes les entraves à venir. Donc, j'ai mis des numéros pour qu'on puisse se repérer un petit peu. Donc, en premier temps, c'est la fermeture de la route Harwood. Deuxième temps, la fermeture de la Petite-Rivière du 1er mai au 13 juillet. Quand on parle de fermeture complète, évidemment, la circulation locale de part et d'autre des travaux est possible. Ensuite, de la gare, intersection de la gare, fermeture complète, incluant la bretelle de l'autoroute de la mi-mai à la fin juillet. Ensuite, la fermeture complète de Henry Ford, la route Harwood, la rue Henry Ford, pardon, du mois d'août, début août à la mi-octobre. Et nous, on a nos travaux qui débutent au mois de mai sur la longueur, donc du mois de mai jusqu'en décembre. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi oui, je l'ai dit, il y a des travaux sur le pont Ouimet qui vont commencer au mois d'août jusqu'en décembre par le ministère du Transport aussi. Dans ce cas-ci, ça ne sera pas une fermeture complète, ça va être en alternance avec signaleur. Donc, à quoi ça ressemble si on regarde une entrave à la fois? Donc, pour les travaux, oui. Je peux me permettre, parce que ça doit intéresser M. Bissonnette beaucoup, le petit pont Ouimet, dans le fond, ce qui est prévu pour le pont Ouimet avec les fermetures partielles, c'est d'avoir des signaleurs aux heures de pointe, pas y aller avec des feux de circulation qui sont plus difficiles, mais vraiment y aller avec des signaleurs pour prioriser le trafic qui rentre à l'école le matin et qui sort de l'école le soir. Exactement. Donc, si on regarde maintenant entrave par entrave, ceci n'est pas nécessairement un plan de détour, c'est pour vous illustrer les chemins qui sont disponibles. Donc, en rouge, les cartes sont toujours similaires, là. En rouge, c'est l'entrave complète, donc on ne peut pas passer à travers. En jaune, c'est la portion circulation locale, c'est-à-dire que si vous rentrez par là, bien, vous n'avez pas de sortie. Il faut revenir sur vos pas pour sortir.
Et en vert, c'est ce qui est ouvert. Donc, présentement, quand CP va fermer lundi, donc pour passer du nord au sud, passer la voie ferrée, il faut prendre Henry Ford, tourner sur Cité des Jeunes et prendre Petite-Rivière si on veut aller vers le nord ou continuer vers l'ouest, reprendre Monté-la-Bessière et redescendre si on se rendait près de la rivière Quinché. Donc, cette entrave-là sera en vigueur jusqu'au 15 mai. C'est les travaux d'urgence du CP. Par la suite, nos travaux vont commencer au mois de mai, début mai. Comme je disais tout à l'heure, première étape, travaux du côté nord. Je vais mettre ma souris ici. Travaux du côté nord avec circulation, une voie dans chaque direction du côté sud. Deuxième étape, on traverse le trafic sur les voies nouvellement construites et on construit du côté sud les travaux. Donc, au côté nord encore, il va y avoir une voie dans chaque direction sur les 2 nouvelles voies qui sont construites. Par la suite, entrave complète, oui, à l'intersection du boulevard de la Gare et de la bretelle de l'autoroute 30. Quand cette intersection-là sera fermée, il va y avoir un chemin, une voie de contournement qui va être construite dans l'emprise qui va permettre une voie vers l'ouest et une voie, en fait, une voie dans chaque direction. Donc, le mouvement, si vous êtes sur le boulevard de la Gare et vous descendez vers le sud, vous allez pouvoir vous rendre vers l'ouest sur Cité des Jeunes. Et la même chose, si vous êtes sur Cité des Jeunes et vous vous dirigez vers l'est, vous allez pouvoir remonter sur le boulevard de la Gare. Si vous arrivez sur Henry Ford, vous ne pourrez pas vous rendre sur le boulevard de la Gare vers la gauche. Vous allez devoir faire le tour et vous rendre via Édouard Lalonde ou Jean Béliveau et Maurice Richard. Évidemment, on privilégie Émile Bouchard et Édouard Lalonde, qui est un chemin plus... c'est plus une collectrice que les petites rues de Jean Béliveau et Maurice Richard. On poursuit. C'est le même, je reviens en arrière juste une fois pour vous montrer. Donc, l'intersection est fermée ici. C'est pour vous montrer que l'alternative pour aller, si vous arrivez de l'autoroute et pour prendre la sortie, pour aller sur le bord de la gare, il faut sortir Henry Ford avant, à la sortie sur l'autoroute pour pouvoir prendre Henry Ford ou pour pouvoir monter sur la route Harwood et tourner sur Monté-la-Bessière pour se rendre, disons, vers l'ouest, vers Saint-Lazare. Ces travaux sont prévus du 15 mai à la fin juillet 2026. Ensuite, une fois que, en fait, on ne l'a peut-être pas expliqué au début, mais ce qu'on a demandé au ministère, c'est de ne pas fermer toutes les intersections en même temps parce que, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup il y a 3 ou 4 chemins pour se rendre nord-sud à Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est important pour nous que les travaux se fassent de façon un après l'autre. Donc, une fois que les travaux de la gare soit complétée, ils vont passer aux travaux du carrefour giratoire Henry Ford. Donc, ce qui va nous permettre, c'est de garder l'intersection de la gare ouverte, mais par contre, l'intersection Henry Ford sera fermée. Donc, le détour ici, en fait, la section ici ne devrait pas être dessinée, mais vous allez pouvoir passer par de la gare Édouard Lalonde, encore une fois, et revenir sur Cité des Jeunes. Même chose pour Maurice Richard et Jean Béliveau, c'est disponible. Donc, pendant cette fermeture-là, oui. Peut-être expliquer que, pour ceux qui restent dans le quartier, qui sont dans le quartier, vous savez que Jean Béliveau est ouvert aussi. Il ne sera pas fermé. C'est juste qu'on ne voulait pas que le détour principal passe devant les 2 écoles primaires avec l'achalandage qu'il y a déjà. Fait que le détour annoncé va être par Émile Bouchard. Puis si jamais il y a trop de véhicules qui veulent couper à travers, on va envisager peut-être installer des panneaux de circulation locale seulement pour diminuer l'impact dans le quartier résidentiel, principalement à cause des écoles. Oui, parce que les travaux vont être de début août à mi-octobre, donc l'école commencée. Puis même pour l'autre aussi, il y a les camps de jour, donc il y a quand même beaucoup d'enfants dans le secteur. Pour l'accès, ce que je voulais dire, c'est que l'accès au commerce, donc devant la route Henry Ford, il y a un accès vers les commerces, mais cet accès-là va être fermé et l'accès va devoir se faire via le boulevard de la Gare ou via Maurice Richard. J'ai un autre plan pour une vue plus loin. Donc, encore une fois, avec l'intersection, on peut prendre chemin Petite-Rivière et revenir
sur Cité des Jeunes pour prendre le chemin de la gare, le boulevard de la gare. Ces travaux-là vont être de début août à la mi-octobre. Donc, en résumé, ici, ce qu'on peut voir, c'est un résumé de ce que je vous ai présenté. Donc, les travaux débutent en avril et jusqu'à la fin de l'année, on est en construction autour du secteur. Donc, fermeture complète de la route Harwood dès avril. Et ensuite, fermeture complète chemin de la Petite-Rivière. Fermeture complète boulevard de la Gare. Fermeture complète intersection rue Henry Ford. Et pendant ce temps-là, le boulevard de la Cité des Jeunes qui est aussi en travaux, mais qui permet la circulation dans les deux sens. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est que j'ai parlé des travaux, je vais revenir sur une carte. On a parlé des travaux ici sur la voie ferrée, mais le ministère du Transport a aussi des travaux à faire sur le ponceau, le pont qui est en dessous. Donc, eux vont arriver après. Donc, plus en novembre, décembre, eux vont pouvoir faire les travaux. Donc, cette entrave-là va être la même, mais cette fois-là pour des travaux sur le pont. Si vous visualisez, quand on passe à cet endroit-là, il y a des jerseys en béton qui rétrécissent la voie, justement. C'est des travaux qui sont prévus depuis, je vais dire, 2012, peut-être. Ça fait longtemps, là. Puis, donc, encore une fois, c'est des travaux qui sont nécessaires à faire. Ça en fait beaucoup en même temps, mais nos infrastructures vieillissent tout en même temps, là. Donc, c'est important de faire ces correctifs-là. Donc, je reviens où est-ce que j'étais rendue. Donc, les travaux s'étendent, là, les grandes fermetures vont être jusqu'en mi-octobre, fin octobre. Et par la suite, il pourrait y avoir des fermetures ponctuelles sur différentes sections pour finaliser certains travaux, mais ça sera plutôt de courte durée. Et encore une fois, suivez nos réseaux sociaux, le site Internet de la Ville. On va diffuser l'information. On essaie de le faire le plus en avance possible, mais en chantier, il y a des choses qui arrivent vite et on est informé la veille ou le matin même. Donc, on essaie de prendre le plus le devant possible, mais on n'est pas à l'abri de différentes choses qui peuvent se passer sur le chantier. Donc, pour les travaux, ça complète le tour. Je voulais simplement signifier qu'il n'y a pas de taxe supplémentaire au secteur pour ces travaux-là. C'est un règlement d'emprunt qui est affecté à l'ensemble des propriétaires de la ville en fonction de l'évaluation imposable. C'est un règlement d'emprunt qui comprend les travaux qu'on fait aussi conjointement avec les travaux du ministère du Transport, c'est-à-dire une portion le carrefour giratoire d'Henry Ford et la voie cyclable qui se rend jusqu'à l'hôpital aussi fait partie de ces travaux-là. Donc, font partie du même règlement d'emprunt. À titre indicatif, là, on parle de 0,028 cents par 100 $ d'évaluation. C'est un règlement qui a été adopté en 2024, puis pour une maison moyenne de l'époque qui était de 419 000 $, on parle d'une charge fiscale de 120 $ par année. Maintenant, je passerai la parole à M. Joël Lessard. Votre micro est fermé, mais je ne sais pas si vous aviez des feuilles à présenter ou celle que j'ai vous va. Non, ben bonjour. Oui, ce que vous avez préparé, c'est parfait parce qu'on va être assez succinct, là, étant donné que vous avez beaucoup d'informations à donner. Donc, bonjour, je me présente. Je suis Joël Lessard, directeur principal financement services aux entreprises chez Développement Vaudreuil-Soulanges. La ville de Vaudreuil-Dorion est consciente que les entraves peuvent perturber certains commerces au niveau de l'achalandage. Et avec la ville, on a imaginé un programme de support aux entreprises qui pourraient être impactées par ces travaux-là. Donc, on n'a pas définitivement, on a définitivement déterminé le nom du programme, mais l'acronyme ne se dit pas très bien, là. C'est le programme Accès, mais je vais vous faire fi de ça. Ça se décline en deux volets principaux. Un qui est le soutien aux entreprises via du financement de fonds de roulement pour des entreprises qui sont impactées sous certaines conditions, bien entendu. On s'est inspiré de programmes dans différentes villes où il y a eu des travaux majeurs et où il y a de l'expérience
d'expérience avec la clientèle, avec les clientèles, les commerces et les municipalités, les villes. Donc, le premier élément, c'est du financement que la ville vous offre à taux d'intérêt zéro taux d'intérêt. C'est un financement entre 36 et 60 mois de 5 000 à 20 000 dollars. Et puis, avec des conditions assez simples à remplir, là, le programme va être en ligne d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est pour une durée, c'est pour les entreprises qui ont eu un impact significatif avec leur achalandage par rapport au chiffre d'affaires sur une période, pendant la période des travaux jusqu'à 3 mois à la fin des travaux. Toutes les informations vont être sur le site web de Dev et partagées avec la ville. Donc, il va y avoir une campagne de communication là, qui va vous permettre de vous informer là-dessus. Notre équipe au service aux entreprises est disponible aussi pour... c'est nous qui allons gérer le programme au nom de la ville, donc on est une équipe formée pour vous supporter là-dedans. Je pense qu'Olivier, tu avais quelque chose à dire? Ben, Non? je pense que la prochaine slide, on a les détails, mais je voulais aussi dire, tu sais, Joël, tu disais que ça allait être annoncé sur le site web, mais on va, aussitôt que c'est prêt, refaire une communication à tous les commerçants qui ont été ciblés parce que le programme d'aide vient vraiment avec ceux qui sont directement impactés. Là. Je veux juste le mentionner que c'est pas pour Oui, l'ensemble de la ville, puis pas, tu sais, on ne s'étend pas sur le boulevard de la Gare. Si vous êtes ici aujourd'hui, ben, vous êtes identifié évidemment, mais on va communiquer tous les détails, là, faire les liens pour que vous puissiez aller prendre connaissance du programme plus en détail. Là. Fait que je te laisse parler de la exactement. deuxième volet. Oui, puis aussi, je voulais le signifier à la fin, mais tu m'invites à ça. On a une équipe qui va vous rencontrer physiquement dans vos commerces là, dans la semaine du 20 avril, je crois. Un coup qu'on va avoir tout sécurisé notre programme, on va vous rencontrer individuellement pour vous l'expliquer, répondre à vos questions et puis vous aider aussi dans les petites démarches à faire là, dans la campagne Allo, entre autres. C'est le deuxième élément du programme. La campagne, plusieurs d'entre vous connaissez déjà peut-être ce programme-là. C'est un programme qui est fait par une entreprise les filles m'ont mentionné m'ont demandé de le mentionner. C'est une entreprise canadienne qui est basée à Montréal, qui fait de la gestion de programme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience quand vous achetez des pneus. Vous avez un programme de rabais, puis vous recevez une carte de crédit prépayée. Donc, la carte Hello, c'est une carte Visa prépayée à laquelle le promoteur, dans ce cas-ci, c'est la ville, peut faire une bonification. La bonification dans ce cas-ci, la carte Hello, c'est une bonification de 50%. Donc, les consommateurs vont pouvoir acheter une carte, vont pouvoir payer une carte 50 $, ils vont pouvoir avoir 150 $ d'achat sur leur carte prépayée. Et c'est un programme qui s'adresse dans un certain secteur, puis qui a une durée dans le temps. Donc, dans ce cas-ci, ben, ça va être pour les entreprises identifiées sur où les travaux auront lieu. Et puis, les consommateurs vont pouvoir acheter des cartes et les utiliser chez vous. Bien entendu, ça s'adresse au commerce de détail, principalement restauration, services alimentaires et quelques autres types d'entreprises qui sont susceptibles d'être impactés par ces travaux-là. Et bien entendu, il y a certains critères là, de base. Ça prend une machine pour être capable de prendre des cartes de crédit, bien entendu. Et l'inscription est très facile. Nos employés de dev qui vont vous rencontrer vont pouvoir le faire avec vous en peu de temps ou vous dire comment le faire assez facilement. Donc, ça se résume pas mal à ça. Je ne sais pas si vous, Olivier ou l'équipe de la ville avait des choses à rajouter. Mais monsieur excusez-moi, je ne vois pas votre nom, monsieur Stéphane, qui a une question, je pense, pour toi, Joël. Moi, Stéphane? Moi, c'est Frédéric. Enchanté. Ah, excusez-moi. Oui, Stéphanie, désolé. Conjointe, je suis désolé. C'est vraiment Enchanté. petit sur mon écran, je suis désolé. Oui, non, c'est Frédéric. La carte, dans le fond, est-ce que c'est seulement que les résidents de Vaudreuil-Dorion qui ont accès à acheter ça ou si, mettons, moi, je vais chez Cartier souvent, mais je suis de Saint-Lazare? Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. De Vaudreuil-Soulanges.
Oui, OK. c'est ça. Puis la carte, dans le fond, la carte, les consommateurs en font la demande sur le site de Hello. Et puis, si vous allez sur le site de Hello, il y a différentes organisations qui offrent ces programmes de bonification-là. Et vous allez pouvoir identifier ville de Vaudreuil-Dorion, secteur, on va vous l'identifier comme il faut. On va faire une campagne de communication en collaboration avec la ville. Merci beaucoup. Parfait. Merci, M. Lessard. Bienvenue. Donc, je vais terminer avant de prendre vos questions avec les coordonnées pour nous rejoindre. Donc, quand vous avez, pour toute question ou commentaire à lien avec nos travaux ou autres travaux dans la ville, vous pouvez communiquer avec le service du génie de l'environnement à info-travaux@villevaudreuil-dorion.qc.ca ou nous appeler au poste 2955 là, dans le 455-3371. Au poste 2955, c'est une agent de bureau Info-Travaux qui est dans mon service, au service du génie de l'environnement, qui va avoir de l'information à vous donner ou à prendre, ou plutôt pour prendre vos commentaires, vos questions, ou prendre les enjeux qui auraient survenu sur le chantier pendant la construction. Donc, vous pouvez nous rejoindre à cette adresse-là, ce numéro de téléphone-là. Elle sera en contact avec les techniciens ou le surveillant de chantier ou encore le gestionnaire gestion des impacts, le contremaître gestion des impacts. Donc, c'est la bonne porte d'entrée pour nous trouver. Et après, on va dispatcher, je m'excuse l'anglicisme, relayer, merci, à la bonne personne. Si jamais vous avez une urgence municipale, faites le 3-1. Si ce n'est pas le feu, là, mais qu'il y a une conduite d'aqueduc qui est brisée, vous n'avez pas accès, c'est le soir, les bureaux administratifs de la ville sont fermés, faites le 3-1. Eux vont nous rejoindre via les différents contremaîtres qui sont de garde à la ville. C'est l'information qui est importante à retenir. Oui, puis les contremaîtres de garde, on a un contremaître de garde 24 heures sur 24 à la ville et si nécessaire, il y a toutes les coordonnées d'urgence de l'entrepreneur aussi si c'est relié directement au chantier. Donc, c'est vraiment le numéro à faire en dehors des heures pour s'il y a une urgence chantier. Bien, s'il y a une urgence. Comme Christine dit, s'il y a le feu, c'est le 9 à 1. C'est le 9 à 1. Mais pour les semi-urgences, le 3 à 1 fonctionne toujours. Exact. C'est ça. Donc, et pendant les travaux aussi, là, pendant la journée, on est là, les surveillants sont sur place. Donc, vraiment, c'est Info-Travaux je me répète, là, mais c'est la bonne porte d'entrée, puis c'est par là que je veux que vous nous rejoigniez. Comme ça, on va pouvoir répondre rapidement, puis consigner aussi la demande. Donc, on serait rendu à la période de questions. Je vais arrêter mon partage pour qu'on puisse vous voir. Donc, je ne sais pas s'il y en avait dans la conversation. Puis, si vous avez des questions, puis je peux replacer la carte, là, les slides à la bonne place en fonction de vos questions pour illustrer le propos plus facilement. On n'a pas de questions, Christine, dans le chat. Il n'y en a pas dans la conversation. Parfait. Je vois Mme Sonia Drolet et Bernard Sauvé. Vous avez la main levée. C'est beau. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Bonsoir à vous, Bernard Sauvé, pour le 1139 Cité des Jeunes. On est tout près de la rue White. J'aimerais savoir, est-ce qu'on garde nos deux intersections pour entrer dans le commerce? Parce que tantôt, vous avez passé la slide, mais j'ai pas été assez vite pour voir. Parfait. Si... Je vais revenir. On va aller voir. Je vais me mettre en mode plein écran. À mon souvenir, je peux me permettre, je pense que non. Puis je suis un peu surpris que vous la preniez là, parce que à moins que vous soyez un nouveau propriétaire, mais à mon souvenir, étant donné qu'il y a un feu de circulation qui va être aménagé, parce que vous, en sortant par la rue actuelle White, ça va être un feu de circulation. Fait qu'il me semble que. Bon, je m'excuse là. 1239. Oui. OK, bon. Non, je ne suis pas sûr. Je pense que je vois deux petites barres bleues, Christine. Non, tu étais à la bonne place? J'étais à la bonne place? Oui, si tu regardes la rue White, là, juste à côté de la piste cyclable plus bas, mais il y a de l'air d'avoir deux petites barres bleues, là, comme si la sortie. Je vais vous trouver une meilleure image. Ah, je m'excuse. Vous êtes des propriétaires, le 1139. Oui, c'est ça. Oui. C'est le commerce. Oui. Si je peux me permettre, j'ai un peu la même question. Moi, j'ai acheté la maison au 639, Cité des Jeunes.
je comprends que dans le fond, à ce que j'ai compris, à chaque intersection, on va avoir le droit de faire des U-turns un peu périlleux, mais des U-turns à chaque intersection. Comment ça se fait? Puis je sais que ça avait été expliqué à ma conjointe, là, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un carrefour giratoire qui a été mis soit à la traque de chemin de fer avant ou justement à Jean-Béliveau, exactement à cet endroit-là, pour qu'on puisse faire une belle boucle justement de la SAQ puis de revirer facilement au lieu de faire des espèces de U-turn à 3 voies pour changer de bord. C'est de valeur, là, il est trop tard, c'est réglé, mais quand même, je suis curieux. Ouais. Je pense pas que les. Vas-y, Olivier. Ben, je dirais que principalement, c'est une question d'espace. On est extrêmement limité dans toutes ces intersections-là. La rivière Quinchien, à certains endroits, est très près. Moi, je suis un fervent défenseur des carrefours giratoires. D'ailleurs, la ville s'est battue pour avoir les deux autres, là. Ça a été difficile avec le ministère des Transports. Mais Totalement d'accord. dans le cas des autres, c'est principalement une question de manque d'espace. OK. Donc, Ben, je m'excuse de vous avoir induit en erreur, monsieur Sauvé. le 11-39, vous étiez le 12-39 ou le 11-39? 11-39. OK, donc vous avez un accès sur Cité des Jeunes Oui. et vous avez un accès sur la rue White aussi. OK. Puis je vois Tel dans quel. votre croquis là, qu'on a comme agrandi le stationnement. Donc, je peux voir on se permet d'aller plus loin sur le gazon. Là. C'est-tu un stationnement qui va devenir permanent ou ça va juste être temporaire? Parce que je vois qu'on embarque sur le gazon à des endroits. Là. Ici, ça, c'est l'emprise municipale, puis ça, c'est la bande verte. Je ne suis pas certaine que je comprends où est-ce que vous me dites, là. Il y a 3 véhicules de stationnés. Ici? Oui, ça se trouve être une zone verte. Fait que j'imagine que vous nous permettez de mettre plus de stationnement. Non, ça, c'est pas, c'est vraiment pas. C'est 2 départements complètement différents. Moi, ce que je vous montre, c'est l'accès et la rue. Ce qui est à l'intérieur de votre terrain, c'est le service de l'aménagement du territoire. Ces plans-là ont été faits en 2023. Donc, c'était simplement pour illustrer les entrées et sorties. Ça sera une autre discussion à ce moment-là. OK. Avec un autre service. Parfait. J'ai une autre question pour vous. On n'a pas parlé des d'hydro et des coupures d'eau. Est-ce qu'il va en avoir durant les travaux ou ce n'est pas impacté? Comme on mentionnait, il n'y a pas de changement de conduite d'aqueduc et d'égout dans le projet. Par contre, il y a des déplacements des bornes d'incendie parce qu'ils seraient dans le milieu du trottoir ou de la piste cyclable, fait qu'il faut les éloigner. Puis pendant ces travaux-là, il va y avoir, oui, peut-être une coupure, je ne sais pas à votre endroit. Je pense que la borne est plus près de l'autre intersection. Les bornes qu'on a à déplacer, peut-être que vous n'aurez pas manqué d'eau. Mais les travaux vont se faire de nuit. Puis évidemment, quand il y a des coupures d'eau, assurément qu'on vous avise d'avance, on fait du porte-à-porte, on va vous porter une lettre pour vous indiquer qu'il va y avoir une coupure d'eau. Parfait, merci. Puis l'autre question, c'était coupure, vous avez dit l'eau? Hydro. Non, il n'y a pas de coupure de prévu dans notre projet. Il reste un poteau, je pense, et un poteau vide à déplacer, mais ça va se faire aussi dans les prochaines semaines là, avant que les travaux débutent. Parfait, merci. Madame Macarios? Bonjour, je parle pour le groupe Harden. J'ai 2 questions en fait. Vous avez mentionné que l'aide aux commerçants ne s'étend pas aux commerces qui sont sur le boulevard de la Gare, si j'ai bien compris, c'est ça, hein? Oui, OK. Juste petite question parce que, comme vous savez, les avenues Mode qui sont justement sur le boulevard de la Gare sont, tu sais, il y a beaucoup de magasins là. Puis je pense que pas mal tout le monde à Vaudreuil magasine chez nos commerçants. S'ils nous reviennent puis qu'ils nous disent, ben les travaux nous créent une chute de commerce, perte de revenus, tout ça, est-ce qu'on serait quand même en position de pouvoir discuter avec la ville, voir qu'est-ce qui serait possible de faire pour eux? Où la ville est catégorique et il n'y aura aucune aide à ces commerçants-là? Peut-être juste préciser, Olivier, que quand on dit sur de la gare, toute la portion qui est, je pense que c'est pas Arden, hein, du côté Non. S, eux sont inclus dans cette, parce que Vraiment, on ceux qui ont une affecte leur entrée. entrée. Ouais. Je sais pas, M. le maire, je ne sais pas s'il veut parler. Moi, je pense qu'on est toujours ouvert aux discussions. Puis si vraiment il y a des impacts sur les chiffres d'affaires, je pense que oui, on est très ouvert à discuter. Puis nous, si ça rentre par le service génie ou par la direction générale, ben, on va relayer ça au conseil de ville, effectivement. Mais pour l'instant, dans le fond, parce que juste pour vous, on n'en a pas parlé au début, mais le programme qui est mis en place avec Dev, c'est pas seulement pour les travaux Cité des Jeunes, on a aussi tiré ça rétroactivement aux travaux qui ont été faits sur Lobinière
dans les dernières années, Chicoine. Les propriétaires vont être avisés aussi de ça bientôt. Fait que, mais pour l'instant, le programme, puis il est tout nouveau, là, comme Joël disait, c'est la semaine prochaine qui va être officiellement en plein envol. C'était vraiment ceux qui avaient un accès à leur commerce qui était bloqué ou très restreint pendant une certaine période. Ouais. Parce que pour de la gare, là, je vais peut-être passer vite, là, mais il y a quand même une voie de contournement qui permet, quand l'intersection de la gare va être fermée, il y a quand même un accès nord-sud, nord-ouest, mettons, qui se fait. Là. Puis vous avez accès, encore une fois, via Émile Bouchard, puis par en haut, par Cité des Jeunes de l'autre côté, finalement. Mais c'est sûr que tout le secteur, en fait, pratiquement tout Vaudreuil-Dorion va être impacté par ces travaux-là cette année. Là, on le sait, la quantité de véhicules qui passent sur Cité des Jeunes, sur Delagarre, sur la sortie de la 30, etc. C'est un gros coup à donner cette année. Fait que malheureusement, il va y avoir des impacts un peu partout. Il va sûrement avoir des impacts jusque sur Saint-Charles par le fait qu'il y a des accès nord-sud qui sont fermés sur l'autoroute, à la limite. Fait que, on est très conscient de cette problématique-là. Parfait, merci. Ma deuxième question serait plus pour Henry Ford. C'est que également, on a une propriété sur Henry Ford. Nos équipes sont mobiles, donc nos équipes de maintenance se déplacent entre les différentes propriétés que nous avons à Vaudreuil. Là, on s'entend qu'avec les travaux qu'il va y avoir sur Delagarre, Cité des Jeunes et Henry Ford, Cité des Jeunes, là, ça complique un peu nos opérations. Est-ce qu'il y aurait quand même une compensation qui serait donnée pour tous les temps perdus, pour peut-être qu'il y aura je ne sais pas là, mais peut-être qu'il y aura du surtemps de nos équipes pour pouvoir compléter le travail en raison de ces détours-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable de discuter aussi ou ça n'a pas été pris en considération à l'heure actuelle? Je peux souvent intervenir, mais personnellement, il va y avoir des impacts pour tout le monde, même pour la ville, les déplacements, tous les commerçants, tous les résidents. Non, il n'y a pas de compensation de temps perdu. Ce que je peux dire, qu'on s'est assuré, puis que ça a été très difficile dans les dernières semaines. Comme Christine a dit, il y a des travaux d'urgence sur le CP. Une utilité de notre intervention, mais les deux auraient été fermés. Fait que je comprends, disons, ceux qui partent de votre propriété du boulevard de la Gare qui veulent aller dans le parc industriel Henry Ford, il n'y aurait même pas eu l'accès à Harwood. Là, il va y avoir l'accès à Harwood en tout temps. Fait que je pense pas que le détour va être si dommageable. Ça va être faisable, ça va être gênant, là, mais on n'a pas malheureusement de programme pour tout ça parce que toutes les compagnies de transport aussi qui passent dans le secteur, je pense à Herb Transport, Canastoga, Parc industriel dans le secteur Valois, beaucoup de transport, XTL, il y a beaucoup de véhicules qui passent par là. Donc, non, malheureusement, on n'a pas de compensation pour le temps perdu. On va tous devoir malheureusement perdre beaucoup de temps cet été. Oui. Parfait, merci. Monsieur, je pense Frédéric. Oui, c'est Stéphanie Savoie, enchantée. Vous parlez que vous allez faire des travaux sur les berges, dans le fond, pour renforcer les berges, particulièrement proches de la route. Vous savez que l'été dernier ou l'été d'avant, il y a eu un léger dégât d'eau qui est arrivé. Puis évidemment, à la maison où je suis, dans le fond, mes amis demeurent, il y a eu de l'eau partout dans la maison. Apparemment que c'est à cause des castors ou je ne sais pas quoi, là, mais bref, la rivière avait mal été nettoyée, puis c'est ça qui aurait fait que l'eau a monté. C'est une rumeur. Est-ce qu'en même temps, la ville va en profiter pour nettoyer tout ça comme il faut? Parce qu'encore une fois, cette année, il n'y a pas eu de dégâts. On s'entend, c'est un événement complètement rare, mais les personnes qui demeurent là, les Charlebois, ça fait 70 ans et il n'y a jamais eu d'eau qui a monté et qui a débordé de la rivière. C'était la première fois. Et cette année, c'est allé sur le terrain encore. C'était la première fois en 71 ans. Est-ce que pour le débordement, vous parlez de débit au mois d'août, lors de l'ouragan Débby? Non, il y a 3 semaines, un mois. OK. Je n'étais pas au courant qu'il y avait l'eau a monté plus haut que, tu sais, elle n'est pas débordée cette fois-ci. Là, on s'entend, il y a 2 ans, il y avait de l'eau comme Zarac, il y avait 6 pieds d'eau entre nous et Zarac, là, finalement, là, c'était très haut. Ça, c'est vraiment eu à cause de la fonte qui a été rapide. Mais apparemment que c'est parce que la rivière aurait mal été entretenue que ça a débordé partout, finalement. Puis que si la rivière avait été entretenue avec les arbres et les barrages de castors, il n'y aurait pas eu de problème. En même temps que vous faites les travaux de berge, j'imagine que la ville va s'occuper de bien nettoyer la rivière Quinchien pour que ça soit plus un événement.
C'est la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui s'occupe de l'entretien des cours d'eau, OK. dont la rivière Quinchien. Dans le fond, le principe étant que ces rivières-là, ces cours d'eau-là, ben, ils viennent pas juste de Vaudreuil-Dorion. Non. Fait que donc, il y a beaucoup d'eau qui vient de Saint-Lazare, même pas mal plus loin que ça. Fait que le concept dans la région, c'est que c'est la MRC qui gère les cours d'eau, puis on a chacun un pourcentage des bassins versants. Fait que si la MRC vient intervenir sur la rivière Quinchien, il y a une partie de Saint-Lazare qui paye la facture. C'est le système qui a été fait pour essayer d'être équitable dans tout ça. Nous, on rapporte souvent quand on voit des choses à la MRC, si on voit un embarque, si on voit un tronc, si on voit un barrage de castor, etc. Fait que, puis eux autres qui interviennent suite à ça. Si vous le voyez, vous pouvez le rapporter à la ville, nous on le rapporte à la MRC, vous pouvez le rapporter directement à la MRC, comme vous le souhaitez, mais on peut faire l'entremise entre les deux. Je n'étais pas au courant que récemment, il y a eu un débordement, mais c'est sûr que c'est de nous appeler ou d'appeler la MRC surtout que ça arrive, parce que régulièrement, ça prend juste un arbre mal placé qui bloque le flot sérieusement. Mais je sais qu'on en a parlé récemment, puis je sais pas si ça a été fait, là, mais on voulait faire, mettant qu'il y a la fonte, là, envoyer un inspecteur sur le terrain préventivement là, pour voir s'il y a des choses évidentes pour pouvoir les rapporter à MRC, parce que de leur admission, ils font pas de patrouille des cours d'eau, fait que c'est un petit peu relevé à nous, mais c'est une bonne idée de s'assurer, si ça n'a pas déjà été fait, ça a peut-être été fait déjà, mais de faire une inspection visuelle totale de la rivière Quinchien jusque dans le lac des Deux-Montagnes. Ce ne serait pas une mauvaise idée parce que, comme je vous dis, M. Charlebois, qui demeure là depuis 50 ans, 60 ans, il dit non, elle a encore monté beaucoup plus haut cette année que les autres années. Genre, l'eau est allée à sa côté sur sa maison alors que ça n'arrivait jamais avant. Elle montait haut. Elle a toujours monté haut, mais cette année, elle a encore à côté sa maison alors que ça n'arrivait jamais. Puis, bien évidemment, il y a 2 ans, ben, l'eau a passé 6 pouces au-dessus de la maison, finalement. Vous êtes à quelle adresse? Le 639. C'était des jeunes. C'est juste en face du Zarac, finalement. Fait que tout là, de là jusqu'au Zarac, j'ai marché à cet endroit-là et j'avais de l'eau jusqu'à la taille, là, même jusque plus haut que la taille, là, finalement. Fait que c'était un événement spécial là, qui est arrivé. On se comprend. Mais dans le fond, je me demandais, vu que vous allez faire les berges, ben, en même temps d'en profiter pour nettoyer la rivière, ça. Vous êtes là. Je disais juste ça de même. Mais c'est pas le même type de travaux, comme Olivier disait aussi, c'est la MRC qui s'occupe de. Nous, on va stabiliser, mais juste que vous sachiez aussi que je cherche l'image que je vous ai montrée tout à l'heure pour les types de travaux. Là. La bande riveraine, la rue est à côté est appuyée sur la bande riveraine là, à ces endroits-là. C'est très, très près. Là. Fait que normalement, c'est 5 à 10 mètres selon l'endroit là, des bandes riveraines. Donc, c'est l'espace que la rivière a besoin pour gonfler. Une rivière, c'est pas statique, là, c'est dynamique. Donc, elle se gonfle, elle se descend après selon le débit. Et c'est l'espace qu'elle a besoin, l'espace de mouvement de la rivière. Donc, des fois, les maisons sont construites malheureusement dans cet espace-là. Parfait. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Monsieur Picard, vous avez la main levée. Oui, moi, bonjour. Moi, je voulais savoir, dans le fond, pour l'accès par Henry Ford pour les commerces, mettons le Benny, le Tim, le IW qui sont là, la réouverture de cet accès-là, je n'ai pas bien compris la date de réouverture en tant que telle. L'intersection va être fermée du début août à la mi-octobre. À la mi-octobre, puis à la mi-octobre, ça va réouvrir. Oui, dans le fond, ça va faire partie du carrefour giratoire en tant que tel. Exact. Peut-être spécifique sur les croquis. En ce moment, il y a une entrée et une sortie. Dans les travaux actuels, dans le fond, suite au carrefour giratoire, ça va seulement être une entrée à ces propriétés-là. Il n'y aura pas de sortie possible. La géométrie de l'intersection ne nous permettait pas de faire une sortie sécuritaire. Fait que c'est une entrée seulement. Je peux vous dire qu'originalement, même, il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie, mais avec des discussions qu'on a eues avec le propriétaire puis des réévaluations, ben, on a réussi à trouver une solution pour au minimum permettre une entrée là, au site. Mais la sortie va devoir se faire soit par l'intersection sur le boulevard de la Gare ou Jean Béliveau. OK. Bon, ben je l'apprends là, dans le fond. OK. Donc, ça va être une entrée, il n'y aura plus de sortie par la suite. Exactement. OK. Pour ces commerces-là, le programme Hello ou Hello va être accessible pour les commerces qui sont là parce qu'ils vont être impactés fortement, je pense. Considérant qu'effectivement, autant la sortie de la 30 qui est un accès direct qu'Henry Ford qui va être formé pendant un bout de temps, effectivement, tout ce carré-là va être éligible au programme de développement Vaudreuil-Soulanges. Il y a même que les commerces ou le Zarac est dans ce secteur-là aussi. Là.
Ouais, puis merci de ne pas avoir fermé en même temps Cité des Jeunes de la Gare et Henry Ford. C'était notre préoccupation. Merci de l'avoir fait séparément. C'était notre préoccupation aussi. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, plus précisément, si vous voulez voir les plans sur votre propriété, communiquer avec l'adresse qu'on vous a mis, on va vous rappeler, on peut aller vous rencontrer sur place, vous expliquer comment ça va se construire. Comme j'ai mentionné, je le répète, là, mais pendant la construction, surtout M. Bissonnette, je pense que ce serait important si on peut aller vous rencontrer pour quand on va être rendu du côté sud, pour voir comment on va vous permettre l'accès et la sortie facilement de votre terrain parce que ça va être la période au mois d'août, là. Fait que l'école va être recommencée, là. Fait que, donc, ça va être avec mes collègues Alain puis Chantal qui vont prendre contact avec vous. Commentaires de mes collègues, Monsieur le maire, conseiller municipal. Bien, on pourrait se donner rendez-vous dans 1 an. Et puis, à la même date, dans 1 an, fait qu'on va être content, ça va être terminé. On va couper le ruban, tout le monde ensemble, là. Fait que ça va être, on va dire, hey, ça a bien été. Merci beaucoup, Christine, à ton équipe. On est très contents. On a de la belle asphalte. Fait que je vous invite dans 1 an. On va prendre notre vélo, puis on va se rendre sur la passerelle, par-dessus l'autoroute 30. On va se rendre jusqu'à l'hôpital, aller voir la nouvelle construction. Ouais. Je vous remercie tout le monde. Il faudra juste être un petit peu patient parce que ça va valoir la peine. On va être tous contents. Oui, en effet. Oui. Hey, vous pouvez le dire en blague, vous pouvez dire c'est comme une gastro. C'est désagréable, mais ça passe vite. Puis après ça, on est bien. Est-ce que je peux vous citer? On va le couper. Christine, on le coupera au montage. Oui, non, moi, je vais l'écrire dans mes publications, là. C'est bien. Encore. Oui, bien, merci tout le monde, puis n'hésitez pas à communiquer avec nous encore une fois. Bonne fin de Merci. soirée. À tous. Bonne soirée, merci. Bye bye. Bye bye.